Bonjour à tous, je vous souhaite bienvenue sur cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo qui reste de l'intemporel et du général. Quand je parle en énergie féminine ou masculine, cela peut être un homme ou une femme. Donc prenez vraiment ce qui résonne par rapport à vous. Bon, je vais voir avec mon pendule ici parce que je sais pas avec quoi commencer du coup. Ok, ça va comme d'habitude. Bon, ok. J'ai envie trop de faire une guidance sentimentale, mais bon, je sais jamais quel message je vais recevoir, hein, donc on va faire la découpe ensemble. Allez, mes guides spirituels, qu'est-ce que vous avez comme message à apporter aujourd'hui pour les personnes qui nous regardent? Il y a des personnes ici qui se sentent isolées, qui ne sont pas bien entourées, ou peut-être que vous avez un bel entourage, mais vous vous sentez seul. Vous avez besoin, il y a des soucis peut-être affectifs, hein, un mal-être, où on vous invite à ne pas vous oublier. Il y a une décision qui doit être prise pour trouver une forme d'abondance dans votre vie, hein. Vous vous sentez un peu emprisonné, mais il y a des choix, plusieurs possibilités à vous, à celui de vous en défaire. Vous êtes une personne en général assez bien ancrée et on vous dit que vous avez quand même le guérisseur tous les temps avec vous, donc n'ayez pas peur de demander quand vous vous sentez découragé. Il y a une personne ici, alors ça peut être un nouvel amour qui arrive dans votre vie, qui va vous apporter de la magie. Okay. Mais on dirait que dans cette nouvelle amour, il y a des contraintes, des hostilités, comme un amour impossible, un truc comme ça. Mais il y a quelque chose, je sais pas qui, vous ou l'autre, qui mettra des stratégies en place, qui a vraiment le troisième œil bien ouvert, donc tout est clair dans votre tête. Et il y a beaucoup de créativité dans ces stratégies pour pouvoir exprimer son amour et son cœur, même si aujourd'hui il n'y a aucune communication entre vous, il y a plutôt de va-et-vient, du froid chaud, ou peut-être que la personne est en plein déménagement. Il y a un truc comme ça avec un va-et-vient. Mais on arrive à se détacher d'un passé pour retrouver un nouveau cocooning au niveau émotionnel, ou simplement dans le monde physique, dans votre habitation. On me dit quand même il y a quelque chose qui se crée entre vous deux, même si vous sentez qu'il y a des contraintes, qu'il y a toujours la porte de la valeur qui est fermée là, hein, mais on rentre quand même dans un début d'abondance, en éclosion, avec une personne qui souhaite quitter une situation. C'est peut-être la personne à qui vous pensez actuellement, ou peut-être que c'est vous. J'ai l'impression ici la tromperie, c'est on cache ses sentiments, on n'ose pas dire, on n'ose pas, on est découragé, ou l'autre personne est découragée à celui de déclarer ses sentiments. On va regarder ensemble ce qui se dit, hein, quels sont les messages pour vous, s'il vous plaît. Voilà. On a la carte du monde, hein, donc pour moi ici, je pense que, alors si vous êtes en communication, peut-être que vous communiquez via Internet, tout ça. Par contre, si vous ne parlez toujours pas, enfin, si vous n'avez jamais osé à faire le pas à celui de communiquer, il est probable que vous, je ressens plutôt l'autre, qui peut vous regarder via Internet, vous pouvez prendre des renseignements, ou tout simplement regarder vos photos, voir ce que vous faites. Actuellement, on n'est pas trop dans cette abondance-là, hein, parce qu'il y a encore des actions à effectuer par rapport à une énergie féminine. Donc, on a ici une énergie masculine qui peut-être aime à vous regarder sur le système de réseaux sociaux. Je pense que vous vous connaissez, mais vous ne parlez pas. On n'est pas encore dans cette abondance de ce que la personne recherche avec vous, ou peut-être que vous recherchez avec cette personne, car il y a encore des actions effectuées envers vous. Cette personne vous voit comme une personne assez réfléchie, intelligente, une personne bien aisée dans sa tête, voyez. Ok, c'est pour ça qu'il prend peut-être son temps, les mots qu'il choisira. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Cette personne peut être un ami, mais j'ai eu un flash ici. Cette personne pourrait faire partie d'un groupe d'amis dans le système réseau Internet, voyez. Récemment, ou peut-être qu'il l'a osé récemment. Ça peut être quelqu'un du travail, à voir. C'est quelqu'un qui se dit chanceux, hein. Je pense que si vous l'ajoutez en tant qu'ami, il se dit chanceux. Ouais, c'est ça aussi.
Cette personne n'est même pas à la porte de cette abondance qui crie déjà victoire. Je dis, il y a quelque chose que vous avez fait qui le rend heureux. Cette personne examine cette situation. Je pense qu'il examine son cœur aussi. Pour être sûr aussi, hein, pour pas s'emballer trop vite. Mais cette personne fera des actions vis-à-vis de vous. Cette personne pense, imagine, peut-être même il rêve de vous. Et c'est de manière périodique. Hein. Donc, voyez, je regarde si j'ai de la place. Oui, on va mettre comme ça. De manière périodique, cette personne, elle pense à vous, elle songe à ses stratégies pour mieux se rapprocher de vous. Mais cette personne voit que vous évoluez, vous êtes dans votre truc à vous, vous en occupez pas trop. Je pense que vous avez peut-être remarqué cette personne, mais vous vous dites c'est pas à vous, c'est pas à vous de faire le pas, voyez. Chacun son truc, chacun sa petite formule, mais vous vous dites, allez, je pense que vous savez pas si cette personne peut être sérieux ou pas, ou sérieuse ou pas, et vous vous dites, ben je vais voir ce qu'il fera bien. En attendant, je vais pas attendre, et c'est très bien. Donc vous continuez votre petite live, votre évolution dans quoi? Ah ben au milieu du travail. Donc il y a des probabilités que vous connaissez cette personne dans le milieu du travail, et vous prêtez pas trop attention. Après, si cette personne fait quelques actions, ce qu'il va en faire, ben ça va vous égayer un moment, mais vous voulez quelque chose de solide, vous voulez pas des petits flirts, des choses ainsi, quoi. Hein. Vous êtes une personne réfléchie, donc pour vous, c'est quelque chose de sérieux que vous recherchez. Et si cette personne ne fait pas partie des valeurs que vous attendez chez l'autre, eh bien, ça vous empêche pas d'évoluer seul dans votre vie ou avec voilà d'autres admirateurs, admiratrices. On dit ici que soit vous avez la faculté de voir clairement les choses, ou voilà, vous avez une très très bonne intuition. Mais vous voyez clairement, vous dites, ah, mais ça c'est vous qui vous dites ça, cette personne, enfin vous voyez pas cette personne à vos côtés, enfin, vous pensez que cette personne peut être un échec sentimental. Vous dites directement par expérience ou par votre façon de réfléchir, ben non, ben cette personne elle remplit pas les cases et it's impossible. Vous voyez clairement que cette personne, soit elle a pris trop de temps, soit il y a un truc qui va pas. Vous lui dites, oui, mais j'ai vu tout à l'heure, il y avait chaud, froid, chaud, froid. Vous, ça vous plaît pas, tout ça, donc vous l'avez mis en échec. Voilà. Vous dites, moi, j'ai voulu toute seule, tout seul, et je décide de mettre cette personne en échec. Si la personne me veut, eh bien, il sortira bien le nécessaire pour me conquérir. Ok. Donc, on va prendre celui-ci. Vérifie mon micro parce que parfois il fait des studs. On voit ici l'énergie masculine qui vous observe. Hein, c'est une altissance. Mais je sens qu'il est en dualité. Hein. Il est en dualité, lui, par rapport à vous. Mais il est toujours à voir ce que vous faisiez. En tout cas, regardez vos photos. Si cette personne est sur votre compte ami, encore pire. Donc, c'est tout le temps, il guette, comme ça peut être sur des applications. Je sais pas si je peux utiliser le nom d'application, mais voir si vous êtes en ligne ou pas en ligne, quoi. Des trucs comme ça. Vous surveille, quoi. Cette personne peut être plus jeune que vous, ou cette personne a une apparence plus jeune. Mais je pense que cette personne est plus jeune que vous, un grand nombre d'entre vous. Et on me dit quand même que c'est une chance. Enfin, c'est la chance pour lui de vous avoir rencontré, mais il a un message à vous faire passer. Le problème, c'est qu'il ne sait pas comment ce message va être pris dans la bonne manière ou de la mauvaise manière. Dans le sens où, bonne manière, est-ce que vous allez accepter ses avances ou vous allez repousser ses avances? Ça, c'est ça, hein, la dualité entre lui et lui, c'est, voilà, il ne sait pas ce que vous ressentez. 100%, zéro abondance pour lui, enfin, en tout cas, il en est loin dans ses projets, tout ce qu'il pense. Il est loin du compte. Hein. Et donc, en fait, ces sentiments, ces mini-victoires, là, il met un peu ça sur le côté pour pouvoir examiner la situation au plus près. Pour lui, il se dit, ok, c'est bon, la stratégie que je me suis mis en tête, ça va marcher,
ça va réussir, je crois en moi. Donc, on va regarder. Il est marrant. Eh ben ici, il y a la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle au moment où il a les choses en tête et les moments où il doit les mettre en application. Et on dit, alors, je vais voir ce qu'on dit un peu plus loin. Donc là, il y a un cycle qui arrive là. Hein, qui pense, il dit c'est that's right, c'est ok, c'est réalisable, vous voyez. Et dans la matière, il y a un moment donné encore le chiffre 9 avec un nouveau commencement à la fin, mais vraiment dans la matière, dans le sens où cette personne viendra à vous et vous fera une invitation. Ok? Ok. Alors vous allez prendre une nouvelle direction suite à cela. Je ne sais pas quelle direction vous allez prendre. On va regarder ensemble. Ah ben, pour vous, ça va être compliqué d'avancer. Je ne sais pas dans quel sens. J'essaye de me connecter à cette énergie féminine. Vous êtes nombreux, nombreuses. Ah, en fait, c'est ça. Vous, je ne sais pas quelle direction vous allez prendre. Je ressens que si maintenant c'est quelqu'un au travail, vous vous dites, ok, si je me mets avec quelqu'un, un collègue, si je prends cette direction-là, ça va être compliqué d'avancer en tant que, voilà, dans le milieu du travail. Je sais pas si, ouais, vous posez beaucoup de questions. En fait, la marche à suivre est difficile. On a ici la montagne, ça devient compliqué pour vous. Qu'est-ce qu'on dit sur le travail? Ah, vous avez peur de ça. Vous avez peur qu'au travail, on parle mal sur votre relation de couple. Ah bah tiens, bah tu vois, la personne, les avantages qu'elle a, bah c'est parce qu'elle sera avec un tel, hein, bah bien sûr. Hein. Donc c'est ça que vous appréhendez les méchantes langues. Et donc, du coup, vous avez peur de laisser la chance à l'autre aussi. Mais on dit que vous êtes quelqu'un, en général, cette personne vous voit comme une personne qui a une capacité à communiquer de manière agréable. Apparemment, peut-être que vous avez une voix qui n'est pas désagréable, qui peut être même apaisante. Et il n'est pas difficile de discourir avec vous. Je vous dis que vous êtes une personne intelligente, donc c'est pas vous qui allez commencer à agir au niveau émotionnel de manière négative. Non, pas du tout. Vous êtes assez quelqu'un de posé. Ok. Alors, je vais voir un petit peu si on parle du travail ou en amour, parce qu'il y a les deux qui se mélangent ici. Cette carte, elle représente, parce qu'elle représente le travail, elle représente l'amour. Ok. On me dit que vous, alors, est-ce que vous avez les dons de médiumnité ou un truc comme ça, ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir déjà vécu ce moment, ou peut-être que vous avez rêvé de cela, mais on me dit que vous avez eu, ou quelqu'un vous a dit peut-être, mais on vous a prévenu, on vous a dit qu'un amour arrive pour vous au travail. Quoi d'autre? Et en fait, je sais pas pourquoi, avec l'échec, on me dit, parce que vous, la direction que vous allez peut-être prendre, on me dit, la direction, j'ai deux messages, la direction que vous allez prendre, ou, oh ça y est, j'ai perdu l'autre message, pas grave. La direction que vous allez prendre en voulant mettre la personne en échec, vous prenez du pouvoir, de la puissance sur l'autre. Ah oui, et on me dit que qu'importe que vous prenez la personne ou pas, vous gardez quand même ce pouvoir-là, que vous prenez ou pas la personne. Vous voyez, donc si maintenant vous décidez de quand même donner la chance à l'autre au milieu du travail, vous aurez toujours cette belle puissance, ce beau pouvoir d'amour entre vous, ok? Ça change rien. Qu'est-ce que vais-je prendre pour... Oui, on va prendre ça. On va prendre les anges d'amour. Oui, c'est ça, les anges d'amour. Voilà. Pardon. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, essayez de vous abonner. Vous pouvez essayer de laisser des commentaires. Voilà. On me dit que vous avez la capacité à attirer votre âme sœur. Bien. Eh ben, regardez. Vous avez vu ça? Non seulement vous avez la capacité à attirer votre âme sœur, mais en plus c'est votre âme sœur. Réfléchissez pas trop. Ah, de l'attraction entre vous deux. Et on a, attention au drapeau rouge, mais ça c'est vous, hein, au travail. Vous avez peur des langues de vipère. Hein.
et on me dit gardez l'esprit ouvert pour ça. Donc, on me dit pour les personnes qui veulent fermer la porte par rapport à l'appréhension des collègues et tout ce que vous voulez, on me dit de vous dire regardez les signes et les avant-coureurs et gardez l'esprit bien ouvert. Avec ça, vous pouvez protéger votre couple aussi. Vous êtes une personne intelligente et vous avez votre âme sœur qui vous aime et qui est capable de suivre vos conseils pour préserver votre nouvelle relation de couple. That's right. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, s'il vous plaît? Des petits conseils pour notre énergie féminine qui a peur. Qui a peur peut-être de l'amour ou peut-être qu'elle a peur d'être face à son âme sœur. Mais je pense pas. Je pense que c'est plutôt dans le milieu où ça se passe. C'est ça qui vous dérange. On a ici le courage à témérité et l'audace. Donc, l'énergie masculine aura quand même cette audace à avancer ses pions vers vous, même si vous décidez de le mettre en échec pour des raisons, une fois oui, une fois non, chaud ou froid. Voilà, cette personne a mis du temps, peut-être trop de temps. Hein. Alors, nostalgie, mentalisation, émotion. Voilà, cette personne ici, je vous vois ici, il y avait tout à l'heure la carte de victoire, c'est ce que émotionnellement, je vous dis quand cette personne vous voit ou vous aperçoit, il a le cœur qui bat, d'où l'examen de son cœur, de la situation. Et cette personne, quand il ne vous voit pas, il reste nostalgie sur les peu de moments ou les moments passés avec vous. Okay. On a ici le cadeau, le don et la surprise. Donc ici, je vous explique tout à l'heure, on a parlé d'un fin de cycle, d'un nouveau cycle où cette personne songeait et pensait de manière périodique à celui de se rapprocher de vous et à celui de vous faire une invitation. Après cette invitation, en imaginant restaurant ou autre cinéma, petite sortie, on va voir ici que vous avez une très belle attraction. Et c'est ça la surprise. Vous allez avoir cette surprise qu'il y aura une très belle attraction entre vous et du coup, les peurs et les doutes vont se dissiper. That's right. On a ici la patience, l'assurance, ainsi que le charisme. Donc vous, par rapport dans la situation où ça se passe au travail, parce qu'après on fait sa vie en dehors du travail, mais bon, on travaille quand même ensemble, mais les moments où on peut travailler entre 8 et 10 heures sur un lieu de travail, les 8-10 heures par jour, là, vous aurez énormément de patience, vous aurez énormément même assez d'assurance que vous croyez à votre couple de toute façon pour faire évoluer votre relation. Même au travail, je pense que ça va bien se passer parce que vous avez quand même une grande capacité et de qualité, d'où la patience. On a la sagesse, la tempérance ainsi que le calme. Donc, je vous dis, vous êtes quelqu'un assez clairvoyant. Vous avez l'esprit assez bien grand, ouvert. Et de là, ici, avec la tempérance et le calme, on gagne de sagesse dans cette relation parce que c'est une énergie, on s'implique dans une relation, dans une situation peut-être pas agréable. Donc, du coup, on travaille sur certaines qualités, capacités pour nourrir une nouvelle relation qui n'est pas n'importe laquelle parce qu'on parle quand même de votre âme sœur. On va regarder avec le No Bad Day. Le No Bad Day, petit conseil qu'il a envie d'apporter peut-être à l'énergie masculine ou l'énergie féminine. Donc, on va faire les deux. Allez, on va regarder ensemble l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour que vous passiez le pas si ce n'est pas déjà fait? On vous dit, dans la carte du voyage, on vous dit de vous calmer dans le sens de inspirer, expirer. Vous voyez, un petit peu comme une forme de méditation. On lâche le poids qui ne vous appartiennent pas, c'est-à-dire la peur, le doute. On se crée parfois des trucs incroyables. Donc, lâchez tout ce que vous n'avez pas besoin. Lâchez prise sur les choses lourdes et croyez en vous. On a quoi? On a l'éclosion. On a l'éclosion ici. Là, on n'était pas du tout dans l'abondance, mais après avoir à se décharger des choses qui nous appartiennent pas, on va pouvoir rentrer dans une éclosion de quelque chose. On fait de la place à des nouvelles énergies, des énergies positives. Et là, on
on prévient avec l'indulgence, hein, c'est-à-dire ne foncez pas tête baissée. C'est bien que vous vous préparez à des actions, mais on vous conseille de vivre les actions avec les vrais sentiments que vous avez, parce que avec le stress et la peur, voilà, on gâche des moments, hein, on peut gâcher des moments, mais on vous conseille, parce que l'amour n'est pas mauvais, donc pourquoi se faire du mal, pourquoi se mettre des bâtons dans les roues à cause du stress, par amour pour quelqu'un, hein. Donc on vous conseille ici d'être indulgent par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, ou à ce qu'on vous prépare à vivre. L'amour c'est beau, l'amour n'est pas douloureux, hein, donc ne vous faites pas de mal, quoi. Visez les belles choses, quoi, les bonnes choses pour vous. On dit que l'abondance arrivera à ce moment-là. Ok, là, pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous inquiétez pas. Lâchez prise sur des vieilles choses et des énergies, hein. On ne croit pas, la non-confiance, cette personne ne plaît, je vais pas plaire à la personne, non. Vraiment, lâchez prise sur les anciennes choses, et avec cela, avec la prise de confiance, avec la prise de charisme, vous allez pouvoir entrer dans une nouvelle éclosion avec des choses dans lesquelles vous pourrez être beaucoup plus indulgent par rapport à vous-même. Et de là, et bien évidemment, les choses se transforment et vous rentrez dans une forme d'abondance. Et vous gagnez comme cadeau votre pouvoir intérieur. C'est ça qui vous manquait à vous, les énergies masculines, d'où le chaud au froid, voilà, que votre énergie féminine a peut-être une heure d'attendre. Pour mes énergies féminines, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah bah vous ne perdez pas de temps. Ah, mais vous fondez, hein. Alors, j'ai deux messages. Vous allez en évolution, que vous avez un admirateur ou pas, ou qu'on vient vous dire les choses ou pas, vous avez décidé de fonder votre propre vie. Par contre, qu'est-ce que j'entends? Oui, ici, si maintenant vous acceptez votre nouvelle personne dans votre vie, on vous dit que vous allez fonder avec cette personne, ce sera quelque chose de beau et de joli. Vous êtes une personne intuitive, donc vous allez savoir si avec cette personne vous pouvez fonder ou pas. Vous êtes une personne qui sait très vite prendre des décisions par rapport à votre énergie masculine, donc c'est vraiment deux énergies différentes. Vous êtes quelqu'un, quand je dis lumière, c'est que vous êtes clairvoyante, hein, vous voyez bien les choses, et puis vous pouvez être aussi lumineuse par rapport à votre énergie féminine. En tout cas, c'est comme ça qu'il vous voit. Il vous voit comme son étoile aussi. Et vous avez une grande ouverture d'esprit. Voilà. Et ça, je suis même pas étonnée qu'on me le dit là, qu'on me le sort, cette carte. Ouais, les petits poneys, qu'est-ce que ton énergie masculine a envie de te dire là, juste pour savoir, comme ça. Mais non, je préfère pas les petits poneys, d'abord les crushs. Tarot crush, je crois que je suis à 23 minutes. Okay. Juste pour voir l'énergie masculine et son énergie féminine. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Eh bien, vous lui manquez, hein. Regardez, il est seul sans vous. Vous lui manquez. Cette personne est attirée par votre physique. Waouh! Cette personne, encore une fois, il est attiré par votre énergie, quand vous parlez, votre voix. Je vous dis, j'ai parlé de votre voix tout à l'heure. Il y a un truc comme ça. Il se fait passer pour le bon collègue, le bon ami proche. Pour le moment, il est content comme ça. À ce moment-là, il n'a pas encore d'assurance, hein. Alors vous, mes énergies féminines, vous avez trop de choses en tête, vous dites. Pourquoi vous avez trop de choses en tête? Ah oui, c'est vrai, pour tout à l'heure, en fait, oui, je sais pas si j'ai envie d'accepter cette personne au milieu du travail, parce que vous avez des valeurs, que vous n'avez pas envie, vous avez peur qu'on parle mal sur cette future relation. Oui, c'est ça vous embête par rapport à ça, mais vous dites quoi d'autre? Vous avez envie de quoi? Cette personne peut être balance, ou vous êtes balance. Alors, vous parlez d'un passé, vous parlez du passé, là. Vous êtes une personne d'expérience, hein. Je pense que vous dites au passé, j'aurais bien voulu partager des moments avec toi, mais ça ne s'est jamais fait. Pourquoi je devrais l'accepter maintenant? Vous voyez, je pense que cette personne a pris beaucoup trop de temps, voilà. Cette personne, vous pensez qu'elle peut être timide, vous vous dites c'est pas une excuse, ça fait vraiment trop longtemps. Vous préférez subir l'éloignement pour certaines personnes, même si ça vous fait mal. Vous pouvez être vierge aussi, ou la personne est vierge, mais en fait vous savez que c'est un coup de foudre, hein.
Alors, vous savez que cette personne a eu le coup de foudre sur vous, vous l'avez vu. Ou alors, vous avez eu un coup de foudre aussi pour cette personne. En tout cas, c'est deux âmes sœurs ici. That's right. Alors, on va mettre des petits poneys. Mais voilà, quoi. Chacun son caractère. Hein. Alors, vous êtes quelqu'un assez vif. Hein. Il faut que ça aille, il faut que ça bouge. Hein. Par contre, l'énergie masculine, pas du tout. Hein. Alors, elle prend son temps. Hein. C'est ça qui vous embête. C'est comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine, s'il vous plaît? Hmm. Hmm. Bah, je sais pas, il vous dit bravo, tu es victorieuse de tous tes exploits. Donc lui, tu es comme, j'arrivais pas à sortir le mot tout à l'heure, c'était inspiration. Vous l'inspirez beaucoup, hein, parce que vous avez toutes les capacités que lui n'a peut-être pas. Hein, celui d'avancer sans avoir froid aux yeux, par exemple, le truc ainsi. Non, bah, je viens de le dire. Je veux t'inviter, tu m'inspires, je suis love de toi, tu vois. Ça, c'est l'énergie masculine. Bah oui. I love you, baby. I love you, baby. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire d'autre, s'il te plaît? Ah oui, cette personne a des projets, il y songe à chaque fois. Qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Si moi, si tu veux, bah, si tu le peux. En fait, vous avez vraiment cette attitude-là. Si moi, si tu veux, si moi, si tu peux. Vous prenez en auteur cette histoire parce que pour vous, cette histoire, je sais qu'elle est importante, mais vous n'avez pas envie de courir après la personne. Pour vous, c'est pas à vous de courir après la personne, c'est à lui de faire les devants. Et en attendant, vous prenez votre évolution. Donc pour vous, si la personne démontre que, comment dire, qu'elle a sa place à vos côtés, c'est à lui de le démontrer. Au pire, si la personne réussit pas ses tests, entre parenthèses, par rapport à ce que vous attendiez par rapport à un homme ou une femme, ben vous êtes prêt à passer à autre chose. Hein. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah ouais, bah vous vous dites je suis pas prêt. Je suis pas prêt peut-être à ne pas. Alors je sens que vous en avez envie, mais vous allez le traduire à je ne suis pas prêt par des peurs. Encore une fois, sur le quand dira-t-on. Soit parce que c'est une personne plus jeune que vous, soit parce que c'est une personne qui est dans le milieu du travail, c'est peut-être votre boss aussi ou un collègue. Il y a en fait il y a cette histoire de localisation là, de milieu où ça se passe. Alors, vous vous dites, je fuis notre histoire car je n'ai pas les épaules larges et je n'ai pas de cœur. Je reste sous silence jusqu'à la prochaine. Ouais. Mais vous, je vais le traduire comme ça, ce que je disais tout à l'heure. Ah ben, si c'est toi, tant mieux. Si c'est pas toi, ben tant pis. Vous prenez pas la tête, au fait. Vous n'avez pas envie de prendre la tête. Parce que vous êtes je crois que vous aimez l'amour, mais vous l'avez jamais vraiment rencontré. Et maintenant qu'elle est là à votre porte, ça vous fait peut-être un peu peur, quoi. Du coup, on appelle ça. Ah, voilà, et vous mettez les choses, la barre haute par rapport à cette personne pour être sûr que c'est la bonne personne. Voilà. Mais je vous dis d'entrée, ça va fonctionner. On va regarder avec les petits poneys, la boîte à mots des petits poneys. Ce qu'elle nous dit. Qu'est-ce qu'il dit l'énergie masculine à son énergie féminine? Tu es la plus belle. Ouais, quand je te vois, tu es vraiment trop trop belle. Je te veux dans ma vie. Hein. Je sais qu'on vit une relation karmique pour le moment, et ce qui est vrai. Je tiens à m'excuser par rapport à quoi? Je tiens à m'excuser sur les moments de doute, sur les moments où j'ai traînaillé un peu parce que genre pas confiance en moi. Il y a encore l'ex qui est là, il m'embête. Alors pour certaines personnes, peut-être que c'est votre ex. Je suis ton ex, tu sais que tu m'as humilié, sache que je vais t'appeler. Quoi. Parce qu'au fait, notre relation magique, j'arrive pas à l'oublier. Je sais que je suis pas parfait, mais quoi? Mais sache que je suis désolée. Ok, on en a fini avec l'énergie de l'ex, on peut passer à autre chose. Plus moi, j'en ai marre des ex. Alors, cette personne se présente, donc votre hôte, votre nouvelle personne, qui a les yeux foncés
J'aime une autre femme et c'est toi. Enfin, j'aime une autre femme, j'aime un autre ou une autre, c'est toi. Sache que pour notre relation, je veux et je suis prêt à déménager. J'ai pas peur de regarder. Il y a le mot relation qui vient de sortir. Je suis prêt à déménager. Bon, t'as le mot maîtresse. Donc cette personne est peut-être en relation de couple et il va quitter son autre, mais maîtresse est un grand mot. Il veut pas faire de vous sa maîtresse cachée, ok? C'est juste qu'il va quitter une situation que vous connaissez. Euh, cette personne veut officialiser votre relation, d'accord? C'est juste pour dire que vous êtes l'autre personne et que c'est vous qui l'a choisi. Hein. Ok, alors il dit pourquoi quoi? Pourquoi mardi? Alors rappelez-vous ce qui s'est passé un mardi. Pourquoi mardi, il y a je te surveille. Pourquoi tu crois que mardi je te surveille ou pourquoi tu m'as dit que je t'ai surveillé mardi? Il y a un truc comme ça. Pourquoi tu crois que je te surveille tous les mardis? Je sais pas, ou un mardi? Zéro quoi? Ah, il y avait zéro travail. Il dit, ah ben, les mardis, il a zéro travail. Peut-être que les mardis, il est en congé. Regardez, il y a eu un mardi de congé, là. Ben voilà. Plage d'horaire, zéro travail. J'avais le temps de te voir, de te surveiller, voir à qui tu parles. Non, je rigole. Mais bon, il y a un truc comme ça. Ben, on va prendre les breloques. Et vas-y, les breloques. Oh, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Oui, son cœur, il pleure. Il y a le mot pluie avec le cœur. Oui, il s'excuse quand il a eu alors, je sais pas ce qu'il vous a dit ce jour-là. Ou s'il a un bad mood que vous avez, mais je sais pas pourquoi il s'excuse à vous, mais il a le cœur qui pleure. Il a eu le cœur qui pleure. Voilà. C'est ça qui te dit que tu es victorieuse, tu as gagné tous tes exploits parce qu'il sait que c'est vous qui avez toutes les chances en main. C'est vous qui dites oui, qui dites non. Vous êtes le Ave César. Vous êtes le Ave César par rapport à lui. Donc lui, en attendant le verdict, il a le cœur pleurant. Quand il dit, alors votre ex, vous l'avez sorti de votre vie. Hein, on a l'arbre retourné. Votre ex est vraiment sorti de votre vie. Hein. Euh, et c'est vraiment sur la phrase je vais t'appeler. C'est une chose ancienne en Alibou. Hein. C'est vraiment une relation ancienne. Cette personne fantasme, le mot fantasme sur vous, c'est j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est lui qui vous a quitté ou pas? J'en sais rien. Ah oui, quand il dit je suis pas parfait, j'entends que vous lui dites c'est vite dit ça. Hein. Je suis pas parfait parce qu'on a le vélo. J'entends que vous lui dites c'est vite dit ça, t'es pas parfait, c'est vite dit. Hein. C'est facile de dire ça, au fait. Hein. C'est facile de t'excuser vu comment ça s'est déroulé. Cette personne fantasme un peu sur votre ancienne relation. Je crois que cette personne vous a quitté et que vous, je crois que ça vous arrangeait très bien. De toute façon, vu votre caractère, que je puisse voir dans les énergies des cartes, cela vous arrangeait peut-être même fort bien, même si c'était pas très classe. Mais ceci dit, cette personne qui va venir dans votre vie, bah vous, ça vous fait ni chaud ni froid. Quand même, vous n'allez même pas lui répondre à cette personne. Mais je veux dire par là que cette personne, ça fait un moment que vous êtes séparés et j'ai l'impression, et c'est moche à dire, n'ayant pas trouvé une personne comme vous, ben, il revient à vous. En tout cas, c'est ce qu'il cherche. Par rapport à votre autre personne, hein, vous avez le corps féerique. Hein, c'est comme si quand il vous voit, c'est comme si comment on dit, vous brillez, vous êtes lumineuse, vous avez le corps lumineux. Alors, je sais pas comment, je vois ce que je vois ce qu'il voit. Je vais essayer d'expliquer ce que je vois. C'est très simple. La personne, quand elle vous voit, c'est un peu comme une caméra, on zoom et on dézoome. Mais chez vous, c'est on zoom. Ses yeux, c'est des caméras zoomers. Et tout est au ralenti quand il vous voit. Hein. C'est un spectacle. Hein. Oui. Donc, c'est féerique quand il vous voit. Hein. Que ce soit votre bouche, que ce soit votre corps, votre façon de marcher, la façon comment vous allez arranger vos cheveux, des choses bêtes, quotidiennes, des gestes de la vie. Cette personne, coup de foudre. Hein. Cette personne est en mode ralenti sur vous. Hein. Désolée. Voilà, c'est dit, c'est fait. Relation, double cœur sur le mot relation. Hein. Cette personne vient à vous.
Cette personne a encore des choses à changer, à transformer. Il y a des probabilités que cette personne n'est pas libre, mais qui va faire son mea culpa et qui vous donne des promesses de quitter cette personne pour vraiment être à vous de manière à 100%. C'est drôle parce qu'au travail, j'ai la couronne. Il y a des probabilités que c'est votre chef d'équipe ou que c'est votre boss ou quelqu'un au-dessus de votre tête qui a le cœur complètement bouleversé pour vous. Mais on dirait qu'il fait ce qu'il veut de ses horaires à lui, hein, parce que moi, je décide le mardi, je ne travaille pas, je regarde ce que toi tu fais. Ouais, voilà quoi. On a ici un ange gardien, il est magnifique, qui est sur. Alors je crois que je m'en excuse, hein. Les fenêtres sont ouvertes, il fait chaud. Il y a un ange qui va peut-être préparer une future occasion à celui d'avoir des moments de tête à tête, des choses que vous désirez vous, mes chères énergies féminines, dans le passé, qui venaient jamais. Sachez que c'est en train de se préparer. Voilà. Eh bien, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.